Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre avec la formation Windows et sécurité dans laquelle nous allons installer Windows 10, nous allons le configurer et nous allons présenter son bureau. Pourquoi nous avons choisi Windows 10 ici? C'est justement grâce à vos commentaires, car d'après vos réponses à la question posée dans la vidéo précédente, plusieurs d'entre vous utilisent Windows 10. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'installer le système d'exploitation Windows 10 de manière confortable, de le configurer et de présenter les différentes parties de son bureau. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations. Like également la vidéo et laisse ton avis dans l'espace commentaire concernant le contenu de la vidéo. Et notez aussi que à la fin de la vidéo, vous avez à chaque fois des questions qu'on vous pose pour pouvoir voir si vous avez compris le contenu de la vidéo en question. Et les amis, ça permet de soutenir énormément la chaîne. Donc, je compte sur vous. Alors, on se retrouve sur ma machine VMware pour l'installation du système Windows 10, car nous allons le faire de façon virtuelle. Et notez que c'est également la même chose sur une machine physique. Donc, si vous avez booté une clé ou bien si vous avez un disque sur lequel vous avez gravé votre système d'exploitation Windows, vous pouvez utiliser les mêmes méthodes que nous allons montrer ici pour installer également sur votre machine de manière physique. Donc, pour ceux qui ont aussi VirtualBox, vous pouvez utiliser cela. Donc, nous allons aller créer une nouvelle machine. Nous allons aller sur suivant. Nous allons sélectionner l'emplacement du système et nous allons choisir notre système. Dans notre cas, Windows 10 comme on a dit précédemment. On va cliquer sur ouvrir. On va aller à suivant. On a là le nom de la machine. Il faut nommer la machine. Donc ici on va mettre sec victime parce que nous allons également utiliser la même machine pour faire la formation introduction au hacking. Donc ce sera notre machine qui va nous servir de victime pour faire les tests d'intrusion. Donc nous avons sec victime. Là on va cliquer sur suivant. Ici il y a 60 Go. Bon, je vais le laisser à 40. Et là, je vais lancer Next. Et là, vous avez les différents paramètres dont vous avez configuré. Vous pouvez venir ici si vous voulez modifier. Là, vous voyez, vous pouvez modifier à votre convenance les paramètres dont vous voulez. Si vous voulez augmenter la mémoire RAM, vous voulez augmenter le nombre de processeurs, etc., etc. Donc, dans mon cas, on va laisser comme ça. Et puis, je vais fermer cela. Je vais aller à terminer pour qu'il puisse créer la machine en question. Donc pour cela, vous allez patienter juste 1 à 3 minutes, 4 minutes pour qu'il puisse créer la machine et nous reviendrons pour l'installation. Donc là, nous sommes à la fin de la création de notre machine. Il nous reste juste quelques secondes. Et puis il va le lancer de manière automatique. Je pense bien, il va lancer de manière automatique. Donc on va patienter juste un peu qu'il finisse de créer et puis nous allons passer à l'installation. Donc vous avez là une interface. Là, c'est passé automatiquement comme je le disais. On va essayer de cliquer très rapidement sur l'espace d'installation pour que nous puissions lancer l'installation en question. Donc là, on va patienter.
Donc là, on a une fenêtre d'installation qui s'ouvre. Vous avez là la langue d'installation. Vous pouvez choisir. Bon, dans mon cas ici, c'est uniquement le français pour le moment. Ici, au format horaire, vous pouvez choisir la langue que vous désirez. Dans mon cas, on va laisser anglais. Là, dans mon cas, on va laisser français. Autant pour moi. Et vous avez d'autres langues par la suite. Donc le clavier aussi, vous pouvez choisir, soit vous pouvez le laisser en français, comme déjà là ici dans mon cas, ou vous pouvez choisir l'anglais. Bon, je vais laisser ça, vous allez configurer à votre convenance et puis vous cliquez sur suivant pour lancer l'installation et vous patientez quelques minutes pour qu'il puisse nous afficher ce qui suit. Donc là, nous allons sélectionner Windows 10 professionnel. Allez, on va cliquer sur suivant. Et nous allons également patienter pour passer à l'étape supérieure. Là, vous avez les conditions d'utilisation, le contrat de licence et tout ça. On va accepter cela parce qu'on n'a pas le choix, bien évidemment. Il faut accepter pour pouvoir poursuivre l'installation. Ici, on va choisir la personnalisation. Installer uniquement Windows. Donc, vous allez cliquez sur cela et là vous avez le disque qui apparaît. Vous allez cliquer sur nouveau ici. Si vous voulez utiliser tout le disque, vous appuyez juste sur appliquer. Si vous ne voulez plus utiliser tout le disque, vous pouvez la mettre là l'espace dont vous voulez utiliser et après vous allez faire également la même chose sur le disque qui va apparaître juste en bas. Bon, dans mon cas, je vais laisser les 40 Go, pas de problème. Je vais appliquer. C'est là et je valide OK. Je patiente qu'il applique. Vous allez voir, il y aura plusieurs espaces qui vont apparaître ici. Juste un moment et là vous avez le lecteur 0 partition 1 qui est la récupération. Donc vous voyez comme il a partitionné le système. Donc vous avez là 4 partitions. Dans la troisième, vous avez la partition principale. Donc nous allons prendre la partition principale et nous allons lancer notre installation. Donc vous voyez là, il va tout d'abord copier les fichiers de Windows et après il va préparer les fichiers pour l'installation. Par la suite, il va installer les fonctionnalités et pour terminer l'installation des mises à jour et nous allons continuer l'installation plus tard. Donc on va se retrouver juste après ces 3 étapes pour terminer l'installation et configurer le système d'exploitation Windows afin d'afficher son bureau. Donc là, il ne reste plus que 5% et nous allons passer à l'installation des fonctionnalités. Il va passer à l'installation des fonctionnalités automatiquement. Donc l'installation des fonctionnalités est déjà validée. Il est en train de rechercher d'installer les mises à jour. Donc là, l'installation des mises à jour est terminée. On va patienter juste un instant, je pense 1 à 2 minutes pour qu'il puisse finir les configurations nécessaires pour nous laisser la main. Donc là, il va redémarrer. Donc là, moi, je vais laisser qu'il passe. Il va redémarrer tranquillement. Vous pouvez lancer directement la redémarrer maintenant et il va redémarrer. Donc moi, je vais patienter qu'il redémarre calmement. Donc, lorsqu'il redémarre, l'installation est déjà terminée en principe. Maintenant, nous allons configurer le système en question. Donc, ce sera les dernières configurations et puis nous allons accéder au bureau de Windows. Donc là, il démarre des services de Windows. Là, il prépare des périphériques. Donc, à chaque fois, il va donner le nom en question. Là, il va mettre une barre de progression pour préparer les périphériques
Pour le moment, c'est bon, c'est confirmé. Maintenant, il y a une préparation qui est en cours. Donc là, il va nous passer la main pour que nous puissions terminer la configuration du système. Donc nous allons encore patienter juste un peu. Donc là, nous avons le mot de bienvenue. Donc il a terminé l'installation. Je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Donc, si vous suivez au niveau de mon écran, vous allez voir qu'il parle aussi. Nous aurons fini avec la mise en service de votre PC. Donc, utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Donc là, on va sélectionner mieux. Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez sur les touches Windows, CTRL et Entrée en même temps pour activer. On va fermer cela et puis on va attendre. On va patienter. Donc là, on va sélectionner la langue. Vous pouvez sélectionner, on va commencer par sélectionner la région. Dans mon cas, je vais sélectionner la France. Donc vous pouvez choisir également une région ou la région où vous êtes précisément. Donc je vais laisser en France. On va passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il nous demande? Est-ce à bonne disposition du clavier? Oui, je vais laisser en français. Vous pouvez sélectionner anglais, bien évidemment, ou albanien si vous êtes albanien, allemand, ainsi de suite. Donc là, moi je vais laisser cela. Je suis passé, je vais laisser en français. Ici, il demande si on veut ajouter un autre dispositif au clavier. Donc là, ici, vous avez ajouté, vous pouvez ajouter un autre dispositif, l'anglais généralement pour certains. Donc dans mon cas, je vais ignorer, je vais passer. Dans mon cas, je vais ignorer, je vais passer et là, je vais mettre suivant, on va attendre. Là, on va passer au niveau du réseau. Donc là, il nous demande d'obtenir la dernière actualité de Windows. Donc là, c'est au niveau des mises à jour. Et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ignorer pour le moment. On va passer. Bon, pour ceux qui veulent installer, vous avez vu à droite, vous pouvez lancer l'installation des mises à jour. Mais dans mon cas, je vais passer. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit comment souhaitez-vous configurer. Là, en premier, vous avez configuré pour utiliser, pour utilisation personnelle, autant pour moi. Et puis, vous avez configuré pour organisation. Donc, c'est personnel. On va sélectionner personnel. Et puis, on va aller suivre. Donc là, ici, il nous demande de créer un compte. Si vous avez un compte, vous pouvez ajouter votre compte et ici vous allez entrer le compte Microsoft et puis vous allez mettre un mot de passe par la suite. Ça va vous demander cela. Vous allez continuer. Si vous n'avez pas de compte et que vous souhaitez créer un compte, vous pouvez créer juste ici en bas. Vous pouvez cliquer ici en bas sur créer un compte et puis vous aurez quand vous allez cliquer sur créer le compte, vous aurez les instructions par la suite. Bon, dans mon cas, pour ceux qui ne veulent pas créer de compte, vous allez juste en bas. Vous voyez, il y a compte hors connexion, il y a confidentialité cookies et puis il y a conditions d'utilisation. Donc, on va créer un compte hors ligne. On ne veut pas se connecter via un compte même Microsoft. Donc là, on va prendre expérience limitée. Donc là, il nous demande d'écrire le nom du PC. Comme tout à l'heure, on va mettre sec victime. Comme je vous ai dit en tout début, on va utiliser cette machine.
Cette machine sera utilisée comme cible pour la formation Introduction au hacking. Donc là on a sec victime, on va aller sur suivant, on va mettre un mot de passe, vous allez choisir un mot de passe, vous mettez un mot de passe. Donc là vous allez confirmer le mot de passe, ok, je vais cliquer sur suivant. Donc après cela, il y a 3 questions qui vous seront posées, à laquelle vous allez répondre pour pouvoir sécuriser votre mot de passe. Donc on va sélectionner quel est le nom de votre premier animal. Donc là on va mettre ça. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici poule. Donc là on va bon, je vais juste écrire là comme ça et puis on va aller sur suivant. Qu'est-ce qu'il nous demande par la suite? Suivant, deuxième question. On va prendre quel est votre surnom. Ici, on va mettre sec académique. Donc, on va mettre juste sec tout court. On va aller sur suivant. Et puis, on va prendre quel est le prénom de la cousine. On va mettre académique. Académie. Ouais, simplement. Et puis, on va aller sur suivant. Et vous pouvez également retenir. Il faut retenir parce que ça peut vous aider plus tard. Donc ici, nous passons à l'étape suivante. Il nous demande quoi ici? Il dit, voulez-vous que Cortana soit votre assistant? Donc là, je vais mettre non. Je vais passer ici. Qu'est-ce qu'il nous demande? Effectuer davantage d'opérations avec votre voix. Utiliser la reconnaissance vocale. Bon, dans mon cas, je vais dire non. Je ne vais pas accepter ça. Pour mesures de sécurité, ici il demande d'autoriser Microsoft à utiliser votre emplacement, non également, pour mesures de sécurité bien évidemment. Et ici il demande la localisation de votre appareil, dans mon cas je vais mettre non, toujours pour mesures de sécurité. Je vais éviter tout ça. Donc ici il demande d'envoyer des données, des diagnostics à Microsoft. Vous voyez ici, vous dites complet, vous pouvez lire ce qui suit et il y a l'envoi des données basiques. Jusque là, malgré qu'on désactive la localisation et tout le reste, il veut toujours recevoir des données. Donc c'est ça le problème de Windows avec ce problème de confidentialité là. Bon, on va sélectionner basique dans notre cas et on va accepter. On va attendre, on va passer à l'étape suivante. Il nous demande d'améliorer la reconnaissance de la saisie clavier et manuscrit. Bon, dans mon cas, je vais dire non. Ici, je vais passer. Je vais accepter cela. Il dit obtenir des expériences personnalisées avec des données diagnostiques. Bon, moi, je vais tout ça, je vais cocher non, non. Mais ça dépend de vous. S'il y a une fonction qui vous intéresse, vous pouvez activer. Et également, si vous activez ici et que vous voulez désactiver plus tard, vous pouvez le faire. Lorsque on a déjà accès au bureau, on peut aussi bien évidemment désactiver ou activer certaines fonctionnalités qu'on a activées lors de la configuration au niveau de l'installation. Donc ici il nous demande d'autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité. Bon, je vais également mettre non ici. Je vais passer. Non, là on va patienter. Là, vous avez des petits messages qui apparaissent à chaque fois. Et là, on a fini la configuration de notre système. Après cela, on va passer immédiatement au bureau. Comme vous voyez sur l'écran, il dit nous préparons votre système. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Donc, lorsque vous avez fini votre configuration, vous attendez. N'éteignez pas surtout votre ordinateur. Il va finir la configuration en question. Et puis, vous aurez accès au bureau. Donc, nous voici au niveau du bureau. Les configurations initiales sont terminées. Et là, nous sommes au niveau du bureau. Donc, vous voyez, vous remarquez qu'il y a deux espaces sombres juste à gauche et à droite. La dernière configuration que nous allons faire va nous permettre de supprimer ces espaces-là. Ces deux espaces juste à gauche et à droite.
Donc là, on va pour cela, on va aller à VMware. On va aller à Install VMware Tools. On va aller juste en bas. Il y a une icône qui va apparaître juste ici. Vous allez patienter qu'il apparaisse. Et dès qu'il apparaît, vous allez cliquer dessus. Il va s'ouvrir. Donc vous verrez ici exécuter le setup. Vous allez exécuter le setup. Vous allez patienter. Il va dire voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications? Oui. Dans notre cas, on va dire oui. Et puis on va patienter que l'installation se termine. Donc à la fin de l'installation, vous verrez que ces deux espaces-là vont disparaître pour laisser place au bureau. Le bureau va occuper tout l'espace en question. Donc là, on va patienter juste le temps qu'il... Donc là, on va aller sur OK. On va prendre le typique sans problème. OK. Installer. Et après cela, je pense que l'étape est terminée. Donc après ceci, après cette installation, je pense que c'est terminé. On va voir comment les espaces vont disparaître pour laisser place au bureau. Ok, donc vous avez vu que l'espace a été occupé et en même temps la bande déroulante qui était ici a disparu. Donc là on va terminer, pas de problème. Il demande ici si on veut redémarrer. Vous pouvez redémarrer votre système, c'est sans problème, mais ce que nous allons faire, nous allons présenter le bureau comme nous l'avons dit dans le plan en tout début de vidéo. Donc là, nous sommes sur le bureau de Windows. Lorsque vous allez l'installer aussi également sur une machine physique, cela apparaîtra pareil sur votre machine. Donc vous voyez cet espace bleu, c'est ça qu'on appelle bureau. Cet espace en bleu, en fait, il contient le plus souvent les raccourcis vers des programmes, des dossiers, des fichiers et bien d'autres. Donc, comme vous le voyez ici, voilà des icônes de raccourcis. Si vous voulez accéder par exemple à la corbeille, vous faites juste deux clics là-dessus ou bien un clic droit. Ça va vous demander d'ouvrir et c'est parti. Donc, ici, généralement, les applications, lorsque vous installez certaines applications et que vous autorisez qu'ils apparaissent sur le bureau, ils vont apparaître ici. Donc, pour voir les actions que vous pouvez effectuer sur le bureau, faites juste un clic droit sur le bureau et là vous allez voir les actions. Là vous avez ici le menu contextuel qui apparaît et là vous avez en premier, vous avez l'affichage. Vous voyez ici vous avez les grandes icônes. Si on peut par exemple mettre grandes icônes, vous avez vu vraiment c'est agrandi là. Donc nous on va revenir à petite icône bien évidemment. Donc vous avez la grande icône, vous pouvez modifier les icônes, vous pouvez activer la réorganisation automatique, vous pouvez utiliser l'alignement, aligner les icônes sur la grille, vous pouvez afficher les éléments du bureau. Donc vous allez souvent voir certains bureaux n'ont pas d'éléments, parfois ils ont désactivé cette fonctionnalité là. Donc vous pouvez aussi faire disparaître les éléments de votre bureau. Donc vous pouvez trier les éléments de votre bureau par nom, par taille, par type d'éléments et vous pouvez modifier. Donc vous pouvez actualiser, c'est-à-dire revenir au point de départ. Là, si on actualise, vous allez voir qu'il y a un petit mouvement, juste un petit mouvement, ça disparaît, ça apparaît immédiatement. Donc après, vous avez coller le raccourci. Coller, c'est lorsque vous avez copié un fichier ou un dossier et que vous voulez le coller sur le bureau, vous allez voir qu'ici, ce sera activé. Donc, ce sera également comme actualisé. Et vous allez juste cliquer dessus pour qu'il colle. Donc là, vous avez nouveau qui permet de créer des dossiers, des documents tests,
Donc vous allez voir, vous pouvez défiler, vous pouvez tester à chaque fois. Vous avez les dossiers compressés, etc. Donc vous avez là les paramètres d'affichage. Là, on va accéder un peu aux paramètres d'affichage pour que vous puissiez voir les éléments qu'il contient. Là, vous avez les paramètres d'affichage d'écran au niveau de la résolution d'écran. Vous avez plusieurs affichages. Vous avez les paramètres avancés d'affichage. Vous avez les paramètres graphiques. Vous voyez par exemple dans les paramètres avancés, vous avez là les propriétés de la carte vidéo pour l'affichage et bien d'autres. Donc vous pouvez défiler là pour voir de quoi il en retourne. Donc nous on va revenir au niveau et pour terminer nous avons la personnalisation. Au niveau de la personnalisation, vous pouvez modifier l'arrière-plan. Vous allez voir, cela va apparaître juste un instant. Donc là, vous avez vu, vous pouvez activer Windows. Dans mon cas, on n'a pas activé Windows. Vous pouvez modifier, bien évidemment, choisir l'arrière-plan. Vous pouvez modifier ici. Là, vous pouvez accéder au thème. Vous avez les paramètres de contraste. Vous avez la synchronisation des paramètres. Vous avez l'obtention des lettres. Vous avez ici, vous pouvez faire des commentaires sur Windows. Donc voilà en quelque sorte la présentation du bureau ici. Donc nous avons terminé avec la présentation du bureau. Le deuxième élément que nous allons présenter ici, c'est le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est juste l'icône Windows que vous voyez ici. Vous voyez ici au niveau où il y a l'icône de la souris, c'est là. Donc il donne accès à toutes les applications, programmes ou fichiers, outils, utilitaires, dossiers les plus utiles. Donc par exemple, on va cliquer dessus et puis on va voir. Donc comme vous le voyez, vous avez il est divisé en trois parties. Vous avez une partie un peu plus à gauche qui gère les comptes. Vous avez une partie là au milieu pour afficher les applications installées. Et puis vous avez la troisième section qui est juste à droite. Donc cette partie un peu plus à gauche fournit des raccourcis rapides vers les actions que vous pouvez effectuer avec votre compte, votre section, comme apporter des modifications à votre compte, verrouiller votre écran ou déconnecter votre compte. Donc vous voyez ici par exemple, vous avez là le nom du compte qui apparaît, Sec Victime. Vous avez ici les documents, vous avez là des images, vous avez là des paramètres et vous avez là la bande pour éteindre ou redémarrer votre ordinateur. Bon, là au milieu, vous avez là affiché toutes les applications ouvertes récemment. Donc, les applications qui ont été ouvertes récemment sont juste en haut. Donc là, si j'avais installé des applications que j'avais déjà ouvertes, vous devez les voir plutôt ici en haut. Et le reste des applications sont classées par ordre alphabétique. Comme vous le voyez là ici, on n'a pas encore ouvert d'application. Donc, on a A, on n'a pas d'application qui commence par B. Donc, c'est par ordre alphabétique. Toutes ces applications là, vous pouvez dérouler pour voir. Donc le côté un peu plus à droite ici, vous trouvez des icônes d'application ou utilitaires spécifiques. Donc ces icônes on les appelle généralement des tuiles. Donc nous avons terminé avec le menu démarrer. Nous allons passer à la barre de recherche. Vous avez là juste après le menu. Vous avez juste après le menu démarrer la barre de recherche appelée encore Cortana. Donc si vous voulez retrouver un élément facilement, vous allez juste venir dans la barre de recherche ici. Vous allez cliquer. Bon là je rame un peu, je vais patienter. Donc je vais actualiser et puis là. Donc si vous recherchez un élément, vous pouvez venir là, vous allez cliquer, vous cherchez votre élément tranquillement. Par exemple, je sais pas, vous avez créé un dossier et puis vous tapez juste le nom du dossier ici et puis il apparaît. Donc là vous avez vu par exemple, je tape GG
ça apparaît, vous voyez GG traduction. Bon, là je n'ai rien, je n'ai pas un élément que je recherche. Donc là on va passer à l'élément suivant. L'élément suivant ici, c'est la vue des tâches. En quoi consiste la vue des tâches ici? La vue des tâches ici, elle affichera tous les fenêtres actuelles que vous utilisez du bureau. Donc par exemple, si on a ouvert par exemple la corbeille ici et qu'il apparaît sur le bureau, lorsque vous venez au niveau des vues des tâches, vous allez cliquer sur vue des tâches, vous allez voir comment cela affiche les éléments du bureau. Donc tous les éléments du bureau, tous les éléments qui seront ouverts au niveau du bureau vont apparaître juste là ici. Et lorsque vous voulez accéder, vous cliquez juste dessus et puis il réapparaît. Donc c'est ça, c'est à ça que c'est les vues des tâches. Donc nous allons passer maintenant à la barre des tâches qui est justement l'entière barre que vous voyez ici. Donc vous pouvez manipuler et configurer la barre des tâches simplement en cliquant, en effectuant un clic droit sur le bouton de la souris, et là vous avez un menu qui va apparaître. Vous allez voir comment vous pouvez modifier la barre des tâches à votre convenance. Donc cela va dépendre de vous. Et généralement aussi lorsque vous ouvrez une application ou un dossier ou un fichier, il apparaît au niveau de la barre des tâches. Donc voilà les actions que vous pouvez effectuer ici. Vous avez la barre des tâches, vous avez Cortana, c'est affiché là la barre des recherches. Vous pouvez le désactiver, il ne va plus apparaître. Vous avez affiché le bouton des applications activées. Oui, vous avez affiché les contacts de la barre des tâches. Vous avez effectivement, vous pouvez activer cela. Le bouton affichage au clavier tactile, vous pouvez activer. Vous pouvez afficher le bureau, le gestionnaire des tâches. Vous pouvez verrouiller la barre des tâches, c'est-à-dire il va apparaître lorsque vous allez glisser le curseur vers le bas. Vous avez aussi les paramètres de la barre des tâches juste en dessous. Donc là on va terminer avec la zone de notification qui est juste cet espace que vous voyez un peu plus à droite ici. On appelle cela la zone de notification, qui est la dernière partie que nous allons présenter ici. Donc ici, vous aurez l'heure et la date vont s'afficher et les notifications qui arriveront, par exemple les messages vont apparaître juste là. On va cliquer, on va voir. Vous avez par exemple qui m'a demandé de redémarrer mon ordinateur à 5h, je sais pas, 17h et tout et tout. Vous avez là des trucs qui vont apparaître ici, des messages qui vont apparaître. Donc là, à part ces messages, vous avez la date et l'heure, vous avez l'icône de volume et puis vous avez l'icône de réseau. Vous avez aussi d'autres icônes. Si vous cliquez sur la petite flèche, là vous avez d'autres icônes telles que les périphériques, l'antivirus et tout et tout. Donc vous pouvez ajouter ou désactiver des icônes. Donc ceci achève la présentation du bureau. Je pense que nous avons fait le tour du bureau. Si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner également dans les commentaires. Je vais répondre à cela. Ce que nous allons faire par la suite, nous avons terminé. Nous allons éteindre notre machine bien évidemment. Je vais l'éteindre. Et nous allons passer au quiz. Alors, nous allons terminer cette vidéo avec le quiz, bien évidemment. Quel composant du système Windows est utilisé pour accéder rapidement à un programme, un fichier ou un dossier et bien d'autres? Donc là, en A, vous avez la barre située juste en bas du bureau. En B, vous avez la zone de notification. En C, vous avez le bureau. Et pour terminer, D, vous avez la barre des tâches. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires et bien évidemment la réponse sera donnée dans la vidéo précédente. Ceci achève le contenu de cette présentation et si tu es nouveau sur la chaîne
comme je l'ai dit en tout début de vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations. Je vous invite également à partager la vidéo. Cela permet de soutenir la chaîne, à la liker, à commenter et à laisser vos avis dans les commentaires, généralement concernant le contenu. Et répondez aux questions aussi. C'est très important les amis, ça soutient la chaîne énormément. Donc je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.